Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci d'être présents pour cette troisième porte ouverte par Internet que l'on fait depuis le début de la création de l'Académie de la décoration. Je vais vous donner un peu le programme et le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation de l'école, son histoire, son historique. Ensuite, je vous présenterai physiquement les lieux au travers d'un diaporama. Alors, on va pas se balader avec une caméra, on ne pourra pas, mais on a préparé des diaporamas. Ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement de la formation de conseiller en architecture et décoration d'intérieur. Puis, on parlera du distanciel. C'est une formation toute nouvelle qu'on a mise en place. Ensuite, il y aura une intervention d'anciens élèves qui sont tous à distance, qui nous rejoindront par Skype. Il y aura tout d'abord Guillaume Toublanc, qui sera lui en plus en déplacement professionnel, donc il sera certainement en voiture et on l'interviewera à ce moment-là. Il y aura ensuite Déborah Frelon et Mélanie Javoda. Je pense que ce sera dans cet ordre-là. Pendant toute cette heure, n'hésitez pas à poser des questions par le chat de Facebook ou le chat de YouTube. J'essaierai de répondre au maximum. Donc voilà pour les règles du jeu. A priori, 1 heure au maximum, 1 heure et demie s'il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais d'abord vous présenter l'école très brièvement. Alors l'école de l'Académie de la décoration, elle a 13 ans d'existence. Depuis 13 ans, on fait des formations, des grandes formations, genre conseiller en décoration, en architecture et décoration d'intérieur. On a formé 350 élèves environ. Et depuis, je parle du passé parce que je voudrais parler du futur. On a mis au point cette année une formation en distanciel. Donc je parlerai longuement plus tard. Donc ça, c'est vraiment objectif 2021. Et à côté de cette grande formation, je vais vous parler aussi dès maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'en reparler. Vous verrez tout ça sur le site internet, il y a beaucoup d'informations. Je vais vous parler des autres types de formations qu'on a, qui sont nouvelles. Vous avez une formation SketchUp en 4 jours, pour ceux qui veulent ne se former que à SketchUp. Donc c'est en présentiel, on n'a pas cette formule en distanciel, c'est beaucoup trop compliqué pour l'instant de faire une formation très pertinente en distanciel sur un logiciel. Et voilà, donc la prochaine formation est en avril, vous verrez ça sur le site, du 19 au 22 avril je crois. Et en revanche, des choses nouvelles en distanciel concernant SketchUp qui viennent de sortir, ce sont les masterclass. Donc les masterclass, c'est une formule très courte de 2 heures sur un point précis du logiciel, une problématique précise que tous les architectes, décorateurs, décoratrices rencontrent en règle générale. Par exemple, comment réaliser un permis de construire avec SketchUp. Donc il y a une masterclass pour ça, vous verrez tout ça sur le site également. Et là, c'est une formule vraiment en distanciel, mais interactive. Donc ça, on utilise la plateforme Zoom. Voilà, donc je vais tout de suite vous présenter l'école et ses locaux. Alors, nous sommes en France. Ça n'aura échappé à personne. Les locaux de l'Académie de la décoration se situent à Tours. Dans Tours, nous sommes vraiment au centre de la ville. Donc là, on le voit sur ce diapo. Et si je me rapproche, on se trouve vraiment dans le centre-ville, à la limite des rues piétonnes. Et vu de haut, donc l'Académie de la décoration se trouve ici. Tout près se trouve la place Plumereau, qui est la place la plus vivante de Tours, où tous les bars en temps normal sont ouverts. Alors effectivement, en ce moment, tous les bars sont fermés. Ça n'aura échappé à personne non plus. On espère vraiment que pour la session de mai-juin, tout sera rouvert. Parce que Tours est une ville extrêmement agréable, extrêmement vivante. C'est une ville étudiante qui vit beaucoup la nuit également. Et jusqu'à 2 heures du matin, vous avez des bars ouverts et une véritable animation. Donc quand on vient faire une formation, comme nos élèves viennent de France entière faire la formation, quand on vient faire une formation à Tours, c'est toujours très agréable d'avoir une ville très vivante. Donc voici la rue dans laquelle se trouve l'académie. Donc Mylène, qui est une ancienne élève qu'on voit arriver ici un matin, qui est maintenant professeur également, au passage.
Voilà, quelques pauses en arrivant. Je fais défiler les slides un peu vite, hein. Voilà, donc vue de l'extérieur dans la salle. Voilà, l'intérieur de la salle. Euh, il semble que mon stylo ne marcherait pas, c'est ça? D'accord. L'intérieur de la salle, je continue de faire défiler. Mon stylo ne marche pas, effectivement, on changera les piles tout à l'heure. Je m'adresse à la régie. Alexandre, si par hasard il y avait une pile de rab. Je vais vous présenter Geneviève Dodin, qui est notre responsable pédagogique. Alors Geneviève Dodin, c'est un pilier central de l'école, parce que, c'est la créatrice, la co-créatrice en fait avec moi, et surtout c'est la créatrice de tout le programme. Geneviève, pour information, elle est diplômée des Arts appliqués de Paris en option architecture. Elle est aussi diplômée de l'Académie Port-Royal, qui est une académie de peinture. Elle est créatrice d'un cabinet d'architecture qui s'appelle La Fabrique. Elle est également artiste peintre. Et pour la petite histoire, eu égard à toutes ses activités professionnelles et associatives, Geneviève Dodin a reçu également comme distinction la médaille de la Légion d'honneur il y a quelques années. Voilà. Donc Geneviève Dodin, ce sera vraiment votre référente pendant toute la durée de la formation. Donc, elle est coloriste, elle est architecte et elle est artiste. Donc c'est vraiment un subtil mélange de toutes les qualités requises pour faire de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Donc là, on se trouve en cours avec, en l'occurrence, Julia Billard, qui est professeure de Feng Shui. Ensuite, toujours en cours, donc là, c'est une présentation d'un élève sur un projet. Un cours sur les éclairages. Donc je passe très rapidement les slides, comme ça, pour vous montrer l'ambiance des cours. Là, c'est le jardin court qui se trouve derrière l'académie, qui permet de déjeuner, de se reposer, de bronzer éventuellement, surtout en mai-juin. Toujours la cour de l'académie, donc une réunion. Là, c'est de l'autre côté de l'académie, sur les trottoirs d'en face. Et quelques promotions d'élèves. Voilà. Et pour finir, voilà, vous avez deux logos ici, donc Calliope et Datadoc. Datadoc, c'est un label de qualité qui a 3 ans maintenant, qu'on a eu dès le début. Et on n'est pas peu fiers d'avoir depuis septembre déjà la certification Calliope, qui est une certification qualité sur tout l'organisme de formation, qui est pas évident à obtenir et qu'on a maintenant, donc qui garantit la qualité de notre formation. Voilà, donc dans l'immédiat, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. Et s'il n'y en a pas, je peux continuer. Voilà. Je regarde en régie s'il y a des questions. Il n'y a rien de particulier. Donc dans la suite, je vais vous présenter plus en détail la formation, la manière dont elle va se dérouler. Voilà. Alors, la formation, je vais vous en parler semaine après semaine. Donc les premiers jours de la formation, la première semaine tout d'abord, vous allez travailler avec Geneviève Dodin, qui est donc votre référente principale. Elle va aborder des généralités sur la décoration, les métiers, les techniques générales, et elle va déjà commencer à faire des premiers exercices sur les volumes. La première semaine, vous aurez aussi 2 premiers jours d'informatique. Alors, il est important de savoir que l'informatique, c'est pas du tout le plus important dans une formation de décoration et architecture d'intérieur. Souvent, c'est une problématique qui cristallise l'attention de tout le monde. Non, pour être architecte et décorateur, il faut avant tout être artiste, technicien, comprendre le client, comprendre le bâtiment, être inventif, savoir manier les couleurs, les volumes, etc.
L'informatique n'est qu'un outil parmi d'autres pour présenter des choses. Voilà. Donc j'insiste bien là-dessus. C'est pourquoi dans la formation, on utilise un seul logiciel 3D qui est SketchUp. En aucun cas, on va apprendre d'autres logiciels parce que ça noie totalement l'esprit et c'est contre-productif et surtout c'est pas utilisé dans le métier ou très très peu. Par exemple, AutoCAD, c'est vraiment réservé normalement aux architectes, aux grosses structures. Archicad, c'est très très bien, mais vraiment très compliqué et très cher à l'achat. Et SketchUp est un compromis idéal entre le prix, la puissance, ce qu'on peut faire, la présentation. Et avec SketchUp, on peut vraiment tout faire. Pour ma part, je serai votre professeur de dessin. Et dans mon cabinet d'architecture, je suis également le dessinateur technique. Et on fait absolument tout avec ce logiciel. Donc les 2 premiers jours, première mise en main avec SketchUp. Deuxième semaine, on va commencer à aborder des choses plus détaillées. On va commencer à décorer avec des volumes, avec les couleurs, on va avoir des matériaux, il va y avoir des cours chez des fournisseurs, on va aborder les tissus, et on va prendre l'habitat pièce par pièce, et avec beaucoup d'exercices, donc mélange d'exercices et de théorie. Dans la deuxième semaine, on va aussi apprendre toute la théorie et la pratique sur les éclairages. Donc les éclairages, certes, il y a de la théorie, mais il y a sur les watts, les Kelvin, les différents types de culots, les différents types de techniques de lampes, LED, filaments, etc. En revanche, il y a aussi beaucoup de pratiques pour comprendre l'influence de la couleur d'une ampoule sur la couleur de l'intérieur que vous créez. Au passage, vous voyez Julien, qui sera votre professeur sur les éclairages. La deuxième semaine, il y aura aussi un cours sur la création d'entreprise. Donc c'est juste une matinée. Oui, c'est moi-même qui fais le cours, effectivement. Je n'ai pas toujours la même chemise, hein. Je tiens à le préciser. Le cours sur la création d'entreprise, son objectif, c'est vraiment de démystifier ce gros bazar qui est la création d'entreprise et qui paraît ou très compliqué ou insurmontable. Voilà. En fait, non. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une idée très très claire et très précise du statut que vous devrez avoir en fait. Il n'y en a pas 36 000. Et de l'implication des charges sociales, ce que c'est, etc. Apprendre tout ça. C'est le principal. Sachant que, comme je dis toujours, l'idée, c'est pas d'être un top de la comptabilité et de la gestion, c'est surtout de trouver des clients et développer son chiffre d'affaires. C'est le plus important. Toujours la deuxième semaine, je fais beaucoup de choses la deuxième semaine, c'est peut-être la troisième semaine, le croquis rapide. Vous aurez un cours de croquis rapide avec Gaëlic Le Guilherme, que vous apercevez en haut à droite, qui est architecte et qui est un très très bon dessinateur. Donc juste une journée de croquis rapide pour apprendre quelques notions de perspective à la main. Sachant que dans le métier, de toute façon, vous travaillerez par logiciel. La semaine 3, on continue avec de la théorie, notamment l'histoire de l'art. Alors l'histoire de l'art, c'est pas pour le plaisir d'apprendre de l'histoire, c'est surtout pour l'objectif général, c'est de comprendre le passé pour mieux créer dans le présent. C'est vraiment ça. Toujours troisième semaine, vous aurez un cours sur les planches d'ambiance et les planches d'inspiration, que d'aucuns appellent parfois planche tendance. Alors non, on préfère vraiment appeler ça planche d'ambiance et planche d'inspiration. Pourquoi ? Planche d'inspiration, c'est un outil pour vous permettre, vous, de chercher l'inspiration. Et c'est pour vous. Et la planche d'ambiance, c'est à destination du client pour lui expliquer certaines harmonies de matière que vous n'arriveriez pas à faire autrement. Il n'y a pas que cet outil-là dans la vie, c'est vraiment un détail. On n'utilise pas de logiciel compliqué pour le faire, c'est pas la peine. En l'occurrence, on travaille avec Canva et surtout pas avec Photoshop ou InDesign. Voilà. Je dis parce que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent. Photoshop est totalement démesuré pour faire ce genre de choses. C'est un logiciel de retouche d'image pour photographe, très compliqué et assez cher à l'achat également.
et vraiment très compliqué en vrai, pour l'usage qu'on en fait pour faire des planches. Il y aura aussi en troisième semaine une approche du Feng Shui. Alors ça c'est le petit effet de mode, hein. On ne suit pas la mode, sauf pour le Feng Shui, parce qu'il y a une mode certes, mais il y a aussi un vrai besoin chez les clients, qui parlent très souvent de ça. Donc il faut savoir ce qu'est le Feng Shui, comment on peut faire du Feng Shui sans être en contradiction avec la décoration, parce que parfois c'est un peu antagoniste. Donc Julia, qui est le professeur de Feng Shui, fait ça très très bien, et de manière très posée et très logique par rapport à une démarche de décorateur d'intérieur. Julia, au passage, est une ancienne élève. On retrouvera Gaëlic Le Guilherme, architecte, pour tout le cours sur le bâtiment. Parce que faire une déco, ça nécessite de connaître le bâtiment. Pourquoi? Parce que quand on décore, on fait aussi, on va toucher à la structure, on est un peu obligé, on change les cloisons, il faut savoir où on peut peindre, comment isoler, il faut conseiller le client. Le client est en attente de conseils, donc il faut être à même de comprendre le bâtiment. Et comme après la déco, on va diriger des chantiers, c'est bien de savoir un peu de quoi on parle quand on gère une rénovation complète. Il fera aussi le cours, je passais un peu vite, il vous fera aussi tout un cours sur la maison verte. Hein. Donc c'est pas pour dire la maison verte c'est bien, enfin, s'il le dira évidemment, mais surtout il comparera les matériaux techniques ou traditionnels avec les nouveaux matériaux écologiques. Voilà. Et parfois on utilise l'un, parfois l'autre, ça dépend des contraintes techniques justement. Troisième semaine, vous apprendrez les couleurs. Donc là, vous retravaillerez avec Geneviève Nodin à nouveau. Les couleurs, il y a un peu de théorie, certes, mais ce qui est très très important, c'est de comprendre comment les couleurs sont fabriquées. Et pour ça, rien de mieux que de les fabriquer soi-même avec de la peinture. Voilà. Donc la théorie des couleurs, l'étoile des couleurs, on passe très vite dessus, c'est très facile, c'est écrit dans tous les livres. En revanche, fabriquer des couleurs, ça c'est pas écrit dans les livres, il faut vraiment le faire soi-même. Et là, Geneviève Nodin est là pour ça, et c'est génial parce qu'elle est coloriste et elle est peintre. Il y a également une journée à Paris. Alors cette journée à Paris, elle est superbe, sauf en temps de Covid, je ne vous apprends rien. Donc ça fait 2 sessions qu'on n'a pas pu la faire, on l'a remplacée par autre chose dans la région, hein, on s'est débrouillé. Mais quand on peut le faire, c'est une journée qui se passe à Paris dans 3 lieux principaux, la Villa Le Corbusier, le musée Camondo et le musée des arts décoratifs. Et ce n'est pas une visite de musée, c'est des cours qui sont donnés dans ces lieux-là. Et ça permet d'avoir une vision. En même temps, c'est des cours d'histoire de l'art, en même temps, c'est des cours qui ouvrent l'esprit, qui ouvrent l'œil, et qui montrent que plein de techniques utilisées aujourd'hui existait déjà il y a 100 ans. Et ça, c'est toujours très surprenant. En plus, c'est une journée de cohésion très importante pour le groupe. On continue dans la progression et on arrive petit à petit vers les projets et vers l'interaction qu'on aura avec des clients. Je dis tout de suite que je ne réponds pas aux questions. Excusez-moi, hein, j'attends la fin du diapo pour répondre à vos questions. Donc c'est Mylène en haut à gauche qui vous donne ce cours sur préparer un entretien client. Elle apprend à tout un chacun de faire un premier entretien téléphonique, de savoir quoi poser comme question. Enfin, c'est vraiment de la pratique à ce niveau-là. Puis viennent, donc on en est à la 4e semaine, et on commence à arriver au projet concret. Donc le premier projet que vous réaliserez, c'est un projet, c'est un cas d'école individuel. Donc là, ça permet de mettre en pratique tout ce qui a été appris, de travailler sur un sujet concret. Chacun travaille en individuel et en même temps, on continue d'apprendre le logiciel SketchUp. Donc ça mêle de la théorie et de la pratique. Et à la fin de ce projet, il est présenté, donc là on voit des présentations d'élèves, il est présenté devant toute la classe au professeur. Donc ça apprend aussi à présenter un projet. Quelques réalisations.
Le deuxième projet, lui, il est super formateur parce qu'il remplace, alors d'abord, il remplace votre stage en entreprise parce qu'on va chez un vrai client avec tout le monde. Euh, et on va faire tout un travail, on va faire le véritable travail de décorateur en fait. Donc on va chez le client, on fait les métrés, on fait des photos, on fait une interview client. Donc là on voit une interview client qui a lieu avec les élèves. On repart en centre de formation, on réalise le projet par trinôme. Pourquoi par trinôme? Parce que pour ce deuxième projet, on va vous demander beaucoup de travail. Il y a beaucoup de documents à produire, qui sont les documents que produisent l'architecte, à savoir des plans d'existants, des plans d'esquisse, des plans de projet, de la 3D, un rapport, un budget, des matériaux, un budget, oui, et une planche une sorte de planche d'achat, tout ce qu'il faut acheter pour réaliser le projet. Et ensuite, donc il y a beaucoup de travail, donc par trinôme c'est mieux. Et ensuite, ça apprend également à travailler à trois. Parce que ce qu'il faut savoir, que c'est quand vous serez professionnel, quand on est professionnel, le projet qu'on réalise, on le réalise aussi. On n'est pas tout seul à donner son projet, à rendre son projet. On est obligé de travailler avec le client, sa famille éventuellement qui donne son avis, et les artisans qui donnent leur avis. Donc il faut aussi savoir faire quelques compromis parfois, ou savoir argumenter. Donc c'est ce qui se passe à trois, ça vous apprend à faire tout ça. Ensuite, le client revient dans le centre de formation, et chaque trinôme va présenter son projet. Donc ça fait vraiment office de stage, parce qu'il n'y a rien de mieux que de la pratique chez un vrai client pour se former. Au passage, ça commence votre boucle professionnelle, puisque vous avez un projet complet qui a été fait, plus celui d'avant, plus le dernier qui arrive. Alors là, c'est quelques exemples de projets chez un client. Voilà. Et plus le dernier projet, qui lui est un projet d'examen. Donc là, on va vous faire retravailler seul à nouveau. On va vous demander de préparer un projet totalement en individuel, qui sera présenté devant un jury. Donc ce projet sera noté sur un ensemble de compétences que vous devez obtenir. De mémoire, il a une compétence sur la maîtrise des couleurs, la maîtrise des volumes, la maîtrise technique du bâtiment, la maîtrise d'un logiciel, la capacité à comprendre un client et à respecter son besoin, et la capacité à présenter un projet. Ça vous fait un troisième projet pour le début d'un book professionnel. Et ça permet de vérifier que vous êtes autonome pour démarrer votre activité. Et ensuite, voilà, là c'est une présentation d'un projet devant un jury par une élève. Et en principe, vous obtenez un certificat de décoration d'intérieur, donc qui est noté, que vous obtenez, si vous avez la moyenne, sur l'examen, plus pour moitié des notes en contrôle continu tout au long de la formation. Voilà, moi j'ai fini pour la présentation de la formation générale, si je ne dis pas de bêtises. Et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Avant de passer au distanciel. Alors j'attends, vous avez Alexandre et Raphaël qui sont en régie. Ah, Raphaël, pardon. Oui. Bonjour tout le monde. Alors oui, Hervé, nous avons une question concernant le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a un processus de recrutement au sein de l'école? Alors, au sein de l'école, oui, pour faire la formation, il y a un recrutement, donc il ne suffit pas de s'inscrire. Il y a nécessairement un entretien de positionnement. Donc on appelle ça comme ça. Alors ça veut dire quoi? C'est un entretien qui se déroule par Zoom, qui dure environ une demi-heure, pendant lequel je vais vous positionner sur les différents... je vais évaluer vos connaissances dans différents domaines. Et à l'issue de cet entretien, quand je ne fais pas qu'évaluer vos connaissances, j'évalue aussi votre projet professionnel. Et comme ça, je regarde si le
votre projet professionnel est en adéquation avec la formation. Ce n'est pas toujours le cas, on peut se tromper quand on cherche une formation. Donc à l'issue de l'entretien, je vous dis tout de suite si oui ou non vous êtes en accord avec la formation. Donc sinon, je vous le dis, c'est pas la peine. Vous pouvez être en accord et avoir beaucoup de lacunes, donc je vous le dis également. Des lacunes trop grandes, donc je vous le dis, il faudra vraiment envisager de compléter ces lacunes avant. Des lacunes légères, je vous le dis également, et dans ce cas-là, je vous conseillerais certaines choses avant de venir à la formation. Et pas de lacunes, et c'est bon, vous pouvez venir. Voilà. Et je vous donnerai dans tous les cas aussi un CV, ainsi qu'une lettre que les gens appellent lettre de motivation, mais qui est en fait une lettre qui explique votre projet professionnel et ce que vous attendez de la formation par rapport à ce projet professionnel. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, nous avons tout juste une nouvelle question. Apparemment, il y a des écoles qui proposent la création d'un book professionnel. Donc, la personne qui pose cette question aimerait savoir si l'Académie de la décoration prévoit réellement un book professionnel. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais oui. Peut-être qu'on pourrait repréciser un petit peu là-dessus. D'accord. Alors, on ne prévoit pas spécifiquement un book professionnel, il n'y a pas de cours pour réaliser un book. En revanche, pendant 3 semaines, on va en réaliser 3 différents. Voilà, donc le premier pour le premier projet, le deuxième pour le projet client, le troisième pour l'examen. Quand je dis on réalise un book, c'est parce que comme on doit fournir des documents aux clients, on les fournit vraiment, mis en page, correct, voilà, entièrement mis en page pour pouvoir présenter chez un client. D'ailleurs, beaucoup d'élèves, après la formation, qui s'installent sur leur site internet, les mettent en premier projet de réalisation. Voilà. Donc, pourquoi il n'y a pas de cours spécifique pour ça? Parce que c'est pas la peine. Parce qu'en cours, on va vous apprendre à mettre en page des images pour que ça ait une belle tête. On va vous apprendre à faire des vues sous SketchUp, à régler les lumières, à faire en sorte que ce soit joli à l'œil, à faire des rapports, des budgets bien présentés. Donc, tout ça, c'est votre book. Voilà. J'espère avoir aussi répondu à la question. De toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. Donc, je suis seul à mettre à bord. Nous avons une petite dernière question, ouais. Mais je pense que tu peux y répondre très brièvement. C'est le programme en distanciel est-il le même que le programme en présentiel? Et comme tu vas en parler juste après, d'accord. Voilà, je la pose. Alors oui, le programme en distance, donc j'en parlais, le programme distanciel égale le programme en présentiel. Et je crois que je vais en parler dès maintenant, il me semble. Alors, on a peut-être juste une dernière question. Oui. Quelqu'un pose la question de comment tous les élèves doivent-ils se procurer les logiciels? Est-ce qu'ils doivent se les acheter au préalable ou pas? Alors, pour les logiciels, il y en a... Alors, le logiciel principal, SketchUp. Nous, on fournit une licence pro de la dernière version, donc 2021 pour la prochaine session, qui est valable quelques temps avant le début de la formation, tout le temps de la formation, plus 2 mois après. Voilà, ce qui vous permet de continuer à travailler. Donc c'est une véritable licence pro qui ouvre accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Pour les autres logiciels qu'on utilise, c'est du très classique. Donc c'est la suite Microsoft, Word, Excel, en général tout le monde l'a. Dans le pire des cas, c'est OpenOffice. On fonctionne aussi avec. Et pour ce qui est de la mise en page, on travaille avec Canva, qui est un logiciel gratuit sur Internet. Donc pas de logiciel à se procurer. Alors finalement, on a une dernière question encore. Une question très simple. Est-ce qu'on pourra retrouver un compte-rendu sur le site de ces portes ouvertes ou du contenu qu'on aborde dans ces portes ouvertes? Tout simplement. Oui, alors j'ai oublié de le dire, mais je le dirai à la fin, de toute façon je le répéterai. On enregistre ces portes ouvertes, donc elles seront disponibles une demi-heure après sur YouTube et sur Facebook. Je pense que ça reste sur la page. Nous, on en fera une petite vidéo où j'aurai peut-être un peu écourté les problèmes techniques. Et voilà, donc ce sera... oui, il y aura un compte-rendu sous forme de vidéo. Et sachant qu'il y a sur le site beaucoup de vidéos complémentaires, notamment une vidéo de présentation qui est assez récente de la formation, qui est en ligne depuis 3 semaines déjà. Une vidéo spécifique sur le distanciel qui sera en ligne cet après-midi, demain ou lundi, mais qui est prête.
et plein de petites vidéos sur les masterclass, voilà, dont 2 sont déjà en ligne. Voilà. C'était ça la question, Raphaël? C'était ça la question. Alors décidément, on en a encore une autre. D'accord. Avant de passer à la suite, quelqu'un demande, afin de suivre la formation, faut-il posséder un ordinateur spécifique ou pas? Ah, c'est une bonne question. Alors, il faut posséder un ordinateur. On fournit tout. Je ne l'ai pas forcément dit dans la présentation de la formation. En fait, on fournit tout le matériel. Comme ça, vous n'avez rien à prendre, sauf papier, crayon, stylo bille, feuille de papier pour prendre des notes. On fournit tout le reste du matériel professionnel. Et sauf l'ordinateur personnel que vous devez apporter. Voilà. Donc, il faut votre ordinateur personnel. Alors, Mac ou PC. Au niveau de la puissance, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, si votre ordinateur a moins de 2 ans, il n'y a aucun problème. S'il a plus de 2 ans, ça dépend du processeur qui est dedans. Pour plus de détails, vraiment, me contacter par téléphone. Voilà. Pas besoin de bête de course, néanmoins, ce qui est important, c'est que le processeur soit puissant. Pour ceux à qui ça parle. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le processeur, mais peu importe. Donc s'il y a écrit sur votre PC i7, c'est très bien. Voilà. Tout ce qui est i7, c'est impeccable, par exemple. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Vous avez mon téléphone sur le site de l'école. Voilà. Donc on va passer à la présentation du distanciel. Voilà. Je fais vite un peu pour pas trop vous retenir. Et puis on a tous nos élèves, nos anciens élèves qui attendent là pour pouvoir intervenir. Donc le concept de la formation en distanciel. Alors, le concept est très simple. Vous avez une vraie salle de classe. Donc tout se passe en vidéo interactive. Vous avez donc des interactions entre professeurs et élèves. Vous avez des interactions élèves-élèves. Donc vous avez des vrais camarades de classe. Donc c'est une vraie promo qui a lieu. Vous savez avec qui vous travaillez et ce sont les mêmes tout au long de la formation. On fait des exercices par petits groupes également. Et vous avez, en plus du présentiel, une plateforme d'apprentissage de type Moodle. Voilà. En tout cas, la plateforme d'apprentissage permet d'avoir son calendrier, ses cours, des exercices, des quiz, savoir où on en est, une messagerie entre élèves, un forum élèves-professeurs, des cours, l'enregistrement des cours s'il y en a, etc. Tout un ensemble de choses qui vous permet de retrouver numériquement toutes vos données. Alors ce sont des choses qu'on a déjà sur le présentiel au travers d'un ENT. Si vous allez sur le site internet, dans l'onglet Espace élève, vous verrez que chaque session a un espace privé. Voilà. Et la dernière session avait un ENT, un environnement numérique de travail, et en plus un accès Moodle, qui était l'accès au LMS. Voilà pour le concept. Et très important, je vais vous parler de la différence entre le présentiel et le distanciel. Le présentiel dure 7 semaines, le distanciel dure 14 semaines, donc 2 fois plus. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes cours, mais après différents tests, on s'est rendu compte que valait mieux ne travailler qu'une matinée en distanciel. Une journée entière, c'est très 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 difficile. Donc on travaille la matinée, donc un cours qui dure une journée va durer 2 jours, c'est tout. Donc on impose votre présence que le matin. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un cours, d'avoir une activité en même temps. Donc on a des élèves inscrits pour septembre qui travaillent en même temps et qui ont pris une disponibilité pour ne travailler que l'après-midi. Donc 14 semaines, donc 7 heures par jour pour le présentiel, 3 ou 4 heures par jour tous les matins pour le distanciel. En présentiel, l'enseignement a lieu dans nos locaux. En distanciel, c'est chez vous. Voilà. En présentiel, quand on va chez les fournisseurs, quand il y a des cours chez les fournisseurs, tout le groupe se déplace. En distanciel, c'est adapté. Donc, on vous demandera de faire des visites chez des fournisseurs avec des objectifs précis et on fera un débriefing le lendemain. Et pour tout le reste, c'est la même chose. Donc, l'équipe enseignante, elle est composée de professionnels qui exercent leur métier au quotidien. Vous avez les mêmes 3 projets tout au long de la formation. Vous avez un examen final devant un jury qui se fera en distanciel. Vous avez une licence SketchUp Pro pendant toute votre formation. Vous avez une vraie promotion, 16 élèves maximum, et vous avez un espace numérique de travail.
je crois que je n'ai que ça comme slide pour le présentiel. Voilà. C'est un exemple de l'espace numérique de travail, pas de l'espace numérique de travail, de l'organisation que nécessite une formation en présentiel. Donc c'est c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Et sur la vidéo en distanciel, vous verrez Alexandre qui vous explique, qui est responsable de ça, qui vous explique toute la problématique de la régie et de la technique nécessaire à une formation en distanciel, qui n'est pas simplement on met un prof devant une webcam avec un micro et débrouillez-vous. Non, non, il y a toute une gestion à faire pour que ce soit fluide et confortable. Voilà. Donc là, je suis prêt à répondre à des questions avant de pouvoir donner la parole à d'anciens élèves. Alors, me revoilà. Nous avons... Alors, j'explique simplement, vous ne voyez pas, mais derrière moi, j'ai Raphaël à une console qui s'occupe, et je la remercie tout de suite, ça fait une petite pause, qui s'occupe de toute la régie, agrégation de tous les flux audio-vidéo et gestion du streaming. Et Alexandre, qui a une autre console, qui s'occupe de toute la communication avec les anciens élèves qui attendent, plus toute la gestion YouTube et Facebook, le streaming et le réglage en direct. Voilà, c'est une organisation un peu complexe. Donc merci à vous deux. Donc vous voyez Raphaël, vous ne voyez pas Alexandre, mais qui a un grand sourire derrière son écran. J'écoute Raphaël. Alors, nous avons une question. Quelqu'un demande tout simplement si la formation peut-elle recevoir une aide financière. Alors, comme toutes les formations professionnelles, donc oui, elle peut recevoir une aide financière. Donc, on est inscrit à la directe, évidemment. On a le label Calliope, qui est déjà quelque chose de excessivement bien. Donc, les aides financières, il y en a plusieurs. Un des grands canaux des aides financières par lesquels nos élèves transitent, c'est le canal de Pôle emploi, voilà, qui finance énormément. À partir du moment où vous avez un projet professionnel, parce que c'est pour une création d'entreprise, cette formation, voilà, en tout cas notre formation, pour Pôle emploi, il n'y a aucun souci, ça dépend vraiment de vous. Alors, je donne beaucoup de conseils par téléphone aussi, donc n'hésitez pas à nous appeler. Alors quand je dis nous, parce qu'il y a Alexandre qui répondra aussi au téléphone, ou moi-même. Voilà. Merci Hervé. Ensuite, une dernière question. Comment ça se passe pour le matériel en distanciel? Parce que tu as évoqué tout à l'heure que le matériel est procuré en présentiel. Et pour le distanciel alors? Alors pour le distanciel, en fait, on va se rapprocher du présentiel. Donc on va faire un petit colis, ou un grand colis, je ne sais pas encore. On va vous l'envoyer chez vous. Et vous allez recevoir votre matériel chez vous, simplement. Tout simplement. Tout simplement, exactement. Et pour la licence de SketchUp, est-ce que c'est la même chose? C'est pareil. Vous aurez une licence SketchUp, tout ça, ça se passe par Internet. Donc je vous accorde des droits pour une licence, pour le temps donné, à votre nom. Ok, alors quelqu'un avait posé une question également par rapport au stage, mais en fait, je crois que tu avais répondu tout à l'heure. Un stage en entreprise, c'est ça? Voilà. Le stage en entreprise, il n'y en a pas, ou j'en ai parlé. On le fait au sein de la formation. Il n'y a pas besoin de stage. On n'a pas envie d'imposer aux élèves de faire un stage. Libre à eux de le faire s'ils ont envie. Voilà. Nous, on n'a pas envie de ça. En plus, c'est très très compliqué de trouver un stage. En ce moment, encore plus. Donc, au lieu d'imposer un stage, histoire de dire il y a un stage, on vous emmène chez un client et faites un stage si vous voulez. Donc, si vous avez besoin d'une convention, on peut la faire, oui. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut continuer? D'accord. Donc on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que les élèves sont prêts? On va passer au témoignage d'élèves, d'anciens élèves, s'ils sont prêts. Voilà, donc là je vois que il y a Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je ne t'entends pas Guillaume, mais tu vas pouvoir te présenter. Ok, bonjour. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans, j'habite donc sur Le Mans, dans la Sarthe. Donc moi j'ai suivi la formation en mai-juin 2015, donc à Tours. Donc c'était la promotion Vigo. Voilà, donc en 2015, donc ça fait déjà bientôt 6 ans. Donc le temps passe vite. Donc moi à la base j'ai une formation d'ébéniste. Donc j'ai travaillé 10 ans en entreprise, en atelier, en bureau d'études, en tant que dessinateur.
Donc agencement un petit peu dans le bateau, dans l'agencement nautique, qui était très intéressant, l'escalier, agencement terrestre. Et puis donc début 2015, j'étais licencié économique et j'ai profité de ce licenciement économique pour partir en formation. Donc j'ai suivi la formation à l'Académie de la décoration en 2015. Du coup depuis, je me suis installé donc début 2016 en tant que donc décorateur d'intérieur. Donc voilà, j'interviens principalement sur la région du Mans, Angers, Nantes, donc vraiment le Pays de Loire, et un petit peu plus loin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui là, je suis parti dans le sud-ouest, donc vers le soleil, mais bon, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Donc à côté de Biscarrosse, exactement. Donc voilà, je suis en plein rendez-vous. Donc voilà un petit peu ma présentation. Merci Guillaume. Si tu n'as rien à rajouter, je te remercie. Je te laisse peut-être aller travailler. Ouais, je vais aller manger déjà. Et merci beaucoup. C'était Guillaume Toublanc. Vous le retrouverez ces photos dans la promotion Vigo sur le site de l'école. Voilà. En tout cas, mis à part que c'est quelqu'un de très talentueux, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sympathique. Voilà. Merci Guillaume. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc je crois que ça va être... voilà. Donc là, je vois apparaître Déborah. Déborah qui est en cours d'installation, ça s'affiche là. Donc Déborah, je te laisse te présenter. Merci d'être présente. Voilà. De rien. Et bonjour, je te laisse te présenter. Donc je peux y aller. Donc moi je m'appelle Déborah Frelon. J'ai fait la formation promotion chrysalide en octobre et décembre 2020, donc c'est tout récent, il y a quelques mois. Avant cette formation, j'étais assistante commerciale dans le domaine de l'emballage, donc rien à voir avec la décoration. Et j'ai eu envie de changer de métier et je suis tombée sur cette formation. Donc aujourd'hui, je suis en train de m'installer à mon compte en tant que décoratrice et je travaille en collaboration avec une ancienne élève donc de l'académie que j'aide sur ses projets pour les 3D et les planches ambiance. Donc la formation pour moi, c'était vraiment, j'ai tout appris parce que j'avais tout à apprendre, donc toutes les bases techniques en décoration, en bâtiment, apprendre à organiser un projet, les étapes à réaliser pour organiser tout ça, et puis aussi développer sa créativité, apprendre tout ce qui est art, se réconcilier avec les couleurs. Donc, ça a été une formation intense et mais passionnante, avec un esprit vraiment familial, donc dans lequel on se sentait vraiment comme chez soi. Et c'était très agréable, vraiment une aventure humaine. Et pour moi, le fait de la faire en présentiel, c'était important parce que j'ai pu toucher les matières, voir les couleurs, et n'étant pas dans le domaine de base, j'avais vraiment besoin de ça pour apprendre correctement les bases du métier. Je te remercie Déborah. Donc, si par hasard, comme Déborah s'installe, vous cherchez des gens, des personnes extrêmement douées en déco et en dessin, Déborah, elle est top du top. Voilà. C'est gentil. Et donc, merci beaucoup Déborah. De toute façon, on n'a pas l'occasion de se revoir tous les jours parce que tu n'es pas tout près, mais tu n'es pas très loin, toi. Voilà. Non, je suis pas très loin, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup Déborah. À bientôt. À bientôt, merci. Je crois que c'est Mélanie qui doit arriver prochainement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, continuez. Voilà. Et voilà Mélanie qui arrive. C'est formidable, ça fonctionne. Alors pour information, tous ces gens-là sont sur Skype et ils ont consacré un bout de leur après-midi pour nous. C'est vraiment très 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 gentil. Et donc on les connecte au fur et à mesure dans le flux vidéo. Voilà. Donc Mélanie, superbe élève aussi. Je le dis dès le début pour la mettre mal à l'aise. Et Mélanie, je te laisse parler.
Bonjour à tous, donc moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans, j'habite un petit village entre Nantes et Angers au bord de Loire et donc j'ai participé à la promotion Pop Art en décembre 2019. En fait avant ça j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la gestion immobilière. Je gérais un parc locatif technique, je faisais les états des lieux de sortie, les suivis des travaux, etc. J'ai aussi co-rénové une maison avec mon conjoint. On est parti de zéro, donc j'avais un bagage technique assez important. Mais voilà, j'étais arrivée à une étape de ma vie où, au niveau boulot, j'avais envie de changer. Et puis, je me suis rendu compte aussi que les gens avaient beaucoup besoin d'accompagnement pour gérer leurs projets et réaliser leur rêve d'intérieur, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai quitté mon emploi à l'été 2019 et puis j'ai décidé de me former auprès de l'Académie de la décoration. L'Académie de la décoration, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'avais déjà quelques compétences. J'ai appris les clés, les principes forts en décoration d'intérieur. À travailler sur le logiciel SketchUp, ce que je connaissais pas du tout, et puis la gestion d'un projet avec un client, c'était encore très très flou pour moi. Et là c'est vrai que en sortant des 7 semaines de formation, tout s'est illuminé, ça semblait fluide en fait. Et puis là de l'aspect technique, je dirais que c'est aussi comme disait Déborah, une aventure humaine. Moi le fait de l'avoir fait en présentiel, c'était hyper important pour moi parce que j'avais envie et besoin d'apprendre rapidement. Le fait d'être immergé dans cet environnement là fait que on intègre beaucoup plus rapidement, quoi. Et puis aussi avec l'ensemble du groupe où j'ai gardé contact aujourd'hui. Et c'est vrai que dans le quotidien, c'est hyper important et hyper utile d'avoir des personnes sur qui on peut compter, clairement. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Merci beaucoup Mélanie, c'était très intéressant. Peut-être il y a des questions en régie là, pour les élèves, non? Alexandre, personne, tout va bien? Pas pour les élèves directement. Bon, écoute Mélanie, je te souhaite une immense et bonne continuation. Merci, voilà. Bonne fin de séance à vous cet après-midi. À très bientôt. À bientôt. À bientôt et une très bonne journée à toi. Merci, vous aussi. Merci beaucoup Mélanie, au revoir. Salut. Voilà. Bon, merci à ces 3 élèves. On les remercie vivement. J'espère que la communication était bonne. Raphaël, tu avais une question? Oui, nous avons plusieurs questions là qui viennent d'arriver. Alors, ça rebondit un petit peu sur ce que les élèves ont dit, mais peut-être que tu veux plus l'approfondir. C'est quelles ont été les différentes débauchées pour les élèves de l'académie, et notamment dans le cadre d'une activité de salarié. Alors, dans le cadre d'une activité de salarié, il y en a eu plusieurs. Alors, les débouchés d'abord. Le principal débouché du métier de décorateur et d'architecte d'intérieur, c'est de monter sa propre agence. C'est vraiment l'objectif. C'est là qu'on est vraiment autonome et qu'on peut exprimer pleinement sa passion. Néanmoins, depuis maintenant 4 ans, chose qui n'arrivait pas avant, on a vu pas mal d'élèves qui ont trouvé un travail salarié grâce à la formation dans les domaines suivants. Ce n'est pas ceux qu'on peut forcément entendre. C'est pas ceux auxquels on s'attend forcément. À savoir, celui auquel on s'attend toujours, c'est trouver un travail de décorateur ou de décoratrice dans un cabinet d'architecte. Non, un cabinet d'architecte n'embauche pas de décorateur ou de décoratrice. Dans un cabinet d'architecte, on peut, si on est bon en dessin technique, trouver un travail parce que l'architecte a toujours besoin de dessinateurs qui soient également un peu architectes, qui soient capables d'aller chez des clients, capables de créer, etc. Donc on peut être assistant d'architecte. Voilà. Dans ce cadre-là, oui. Ensuite, il y a beaucoup de grands magasins, de matériaux, de mobilier, de cuisine qui ont embauché des élèves. On a eu 3 embauches chez Leroy Merlin depuis le début, ce qui est beaucoup. Bon, Leroy Merlin,
Ça peut paraître bizarre, néanmoins, ils ont un pôle déco très important et ils font véritablement du conseil chez les clients. On a des élèves qui sont allés chez des cuisinistes comme Cuisinella ou chez des grands ensembliers comme Mobilier de France pour faire ou de l'agencement de magasin ou du conseil clientèle. Ça répond à la question à peu près, Raphaël? Ouais. Ça répond complètement à la question. Alors, nous avons une autre question concernant l'hébergement. Comment ça se passe pour la formation en présentiel pour ceux qui habitent loin? Alors, l'hébergement, Alors, à Tours, il y en a beaucoup. C'est une ville très étudiante, donc il y a beaucoup de logements. Il y a c'est touristique et c'est étudiant. Donc, il y a une offre de logement énorme. Pour vous simplifier la vie, alors il y a Internet, bien sûr, mais nous, pour vous simplifier la vie, on tient à jour une liste d'endroits où sont allés d'anciens élèves et qui nous ont fait un bon retour de ce lieu. Donc on met ça dans une liste, on vous envoie la liste et on vous laisse vous débrouiller. On ne fait pas agence de voyage, quoi, en fait, c'est tout. Mais on vous conseille. Et si vous avez trouvé un hébergement dans telle ou telle rue, si vous voulez savoir si elle est calme, bien placée, etc., il ne faut pas hésiter à nous demander. Ok, super. Est-ce que tu pourrais simplement nous rappeler les prochaines dates de la formation en présentiel et de celle en distanciel, s'il te plaît? Alors, la prochaine formation en présentiel, il y en a 2 prévues en 2021. L'une qui est du 3 mai au 18 juin, qui est quasiment remplie, elle. Et la suivante, ce qu'on appelle la session d'automne-hiver, qui sera du 25 octobre au 10 décembre. La prochaine formation en distanciel, elle, sera du 13 septembre au 17 décembre. Donc, dit autrement, alors, il faut remarquer que la formation en distanciel va finir juste après la présentielle et que dans notre idée, on va essayer de se faire rencontrer soit dans une fête, quelque chose, une journée commune sur place, soit par Internet pour ceux qui ne peuvent pas, la promotion en distanciel et la promotion en présentiel. Voilà. Donc cette journée porte ouverte, elle va prendre fin. Je ne sais pas si on respecte les délais. On respecte les délais, c'est bon? 14h58. 14h58, impeccable. Donc on va rester dans l'heure. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en direct. Alors, Raphaël a encore une question, je suis désolé. Vas-y, pose ta dernière question, Raphaël. Alors, je reviens ici pour poser la question. Je suis désolée, c'est une question qui arrive au dernier moment. Oui. Mais tu as déjà un petit peu répondu. Peut-être que tu peux nous faire un dernier appel, en profiter dans cette dernière minute. Comment se passent les cours en distanciel? C'est très vague. Tu as déjà un petit peu répondu, mais voilà, peut-être qu'on peut faire un petit rappel. Alors, les cours en distanciel, alors, tout d'abord, je vous inviterai à regarder la vidéo qui va être mise en ligne sur le site internet cet après-midi ou demain ou lundi. Voilà, ça va arriver très vite. Les cours en distanciel, ils ont tous lieu en interactif à travers une plateforme qui s'appelle Zoom. Donc Zoom, tout le monde connaît maintenant. Je l'explique dans la vidéo, on utilise la plateforme Zoom, pas parce qu'elle est à la mode, mais parce qu'on l'utilise depuis très longtemps, parce que c'est une des rares plateformes qui permet de séparer des classes complètes en petites classes en instantané et attribuer des profs à chaque salle, où un prof peut se balader de salle en salle. Et pour travailler en petits groupes, c'est extrêmement bien, pour faire des exercices. Voilà. Donc ça se passe sur Zoom. Voilà, et il y a des exercices qu'on peut faire. Après, il y a des quiz, la pédagogie est adaptée. Voilà. Donc il y a des quiz qui sont dans le LMS de la promo. Mais on peut poser des questions pendant les cours. Alors, évidemment, ce n'est pas comme dans une vraie salle de classe, on n'interrompt pas tout le temps le professeur parce que c'est compliqué à distance. On time plus les choses, on organise, mais ça se passe. Notre objectif, c'est que ça se passe vraiment comme en présentiel. Et le programme est rigoureusement le même. Et tout ça, encore une fois, c'est bien mis dans la vidéo. Voilà. Donc on en revient à la fin.
Voilà. Donc vous remercie à nouveau pour votre présence, pour vos nombreuses questions. En fait, on ne pensait pas en avoir autant. J'avais peur de parler un peu tout seul. C'est pas évident de mobiliser des gens un samedi. Bon, à Tours, il pleut, hein, c'est terrible. Mais bon. Ailleurs, je ne sais pas. Donc vous aurez certainement des questions dans les jours à venir. Donc sur le site, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. Alors je tiens à remercier Raphaël, que vous avez vu apparaître de temps en temps, qui elle, aujourd'hui s'occupait du streaming proprement dit, de la composition des écrans, hein, tout ce qui fait que j'apparaissais, disparaissais correctement, que tout s'est à peu près bien passé, en fait même nickel. Hein. Et Raphaël, sinon dans l'académie, c'est aussi elle qui est en charge de la pédagogie adaptée au distanciel, toute l'interface adaptée, plus toute la communication. Donc toutes les vidéos que vous pouvez voir, c'est Raphaël qui les réalise. Je remercie Alexandre, que vous ne verrez pas donc, que vous verrez dans la vidéo en distanciel, qui lui travaille sur toute la partie administrative et technique de l'académie. Donc aujourd'hui, il s'occupait de transmettre le flux correct à Facebook, à YouTube, à Skype. Il faisait la prise de son et la prise caméra. Et dans l'académie, il est mon co-interlocuteur administratif et organisationnel en règle générale. Voilà, donc merci beaucoup à vous deux. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous parler de votre projet. Ces portes ouvertes, comme je vous l'ai déjà dit, elles seront accessibles en replay. Donc, au plaisir d'échanger avec vous par téléphone. Je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt.